Bienvenue sur Africa 24. À quelques jours de la fin de la campagne électorale, les candidats multiplient les stratégies pour convaincre. Votre chaîne est sur le terrain pour vous faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. L'éducation représente un défi majeur pour les Congolais au moment où se tient la campagne électorale en vue de la présidentielle du 15 mars 2026. Pour d'aucuns, il faudrait accorder une nouvelle chance au candidat sortant afin de poursuivre sa politique de modernisation des établissements scolaires. Non, mais comme il avait déjà commencé à faire son travail, je pense qu'il le fera toujours parce qu'il y a des écoles qu'on est en train de construire qui apportent le changement, un changement vraiment. Mais il fera plus que ça. Il fera plus que ça. Ah, on est sûr qu'il le fera. Comme il a commencé à reconstruire les écoles, depuis Dolizy, Talangaï, Bakongo, Makelekele, je pense qu'il fera plus que ça. Et bien, sur l'éducation, déjà, il y a déjà des avancées significatives déjà. Et nous voulons encore plus d'amélioration, que le Congo puisse occuper sa place d'autrefois, que les Congolais, c'était des personnes qu'on les craignait dans le monde entier. Voilà, c'était des personnes intelligentes, une bonne formation pour la jeunesse. Pour d'autres Congolais, le système éducatif serait défaillant. Ils attendent du nouveau président de la République une réforme afin d'améliorer le niveau des apprenants. Nous allons soutenir notre président. Nous l'aimons beaucoup. Papa Dengues, nous t'aimons beaucoup. On t'aime beaucoup. Mais tu dois songer à la vie de nos enfants, à la jeunesse congolaise. Qu'il revoie le système éducatif, parce que je crois que c'est la base de tout. Hein? Les choses ne fonctionnent pas ou ne marchent pas tel qu'on le souhaite ou qu'on le souhaiterait. Parce que quand vous voyez les élèves aujourd'hui, ils sont beaucoup plus derrière les points que derrière la connaissance, le savoir. Au point où l'enseignant n'est plus, je dirais, important devant les élèves. Parce que l'élève vient pour chercher le passage en classe supérieure. L'élève vient pour chercher l'obtention du baccalauréat, par exemple. Alors, ce que nous voulons, c'est que les gens cherchent la connaissance. C'est la connaissance qui fera que nous puissions briller et continuer à briller, parce que le Congo a brillé, hein. Le Congo a brillé, mais il faudrait qu'il continue à briller. Selon un rapport de l'UNICEF sur la transformation de l'éducation au Congo publié en 2022, la République du Congo affichait un taux de scolarisation de 70% en milieu urbain et 48% en milieu rural. Malgré des progrès, des inégalités sociales, notamment de genre, persistent et des efforts sont faits pour améliorer la qualité de l'éducation, y compris l'enseignement préscolaire. La question de la modernisation de l'agriculture s'impose progressivement comme l'un des enjeux majeurs du débat économique. Dans un pays encore largement dépendant des revenus pétroliers, la transformation du secteur agricole apparaît pour beaucoup d'observateurs comme une voie stratégique pour diversifier l'économie et renforcer la sécurité alimentaire. Le monde démontre clairement que les choses changent très rapidement et les chocs exogènes peuvent être importants. C'est vrai que pendant assez longtemps, les produits pétroliers ont été la source, la manne pour la politique économique du Congo. Mais ce n'est plus possible et ça ne peut pas être durable. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est éventuellement de diversifier euh, les ressources, qu'elles proviennent de divers secteurs économiques, l'agriculture étant un d'eux. Au-delà de son importance économique, la modernisation de l'agriculture représente aussi un enjeu social majeur. Principale source de revenus dans les zones rurales, elle pourrait stimuler l'emploi, notamment des jeunes, et réduire les inégalités territoriales. Le secteur mobilise près de 40% de la population active, mais ne contribue qu'à environ 5% du PIB. Sur près de 10 millions d'hectares de terres arables, à peine 4% sont exploités, contraignant le pays à importer chaque année plus de 600 milliards de francs CFA de produits alimentaires. On doit être en mesure de cultiver de manière industrielle, transformer, stabiliser et vendre sur le marché local et international. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est de s'occuper aussi bien de l'agriculture de consommation que de l'agriculture de la pérennité. La prochaine mandature saura-t-elle transformer le potentiel agricole de la République du Congo en véritable moteur de diversification économique et de souveraineté alimentaire? Pour de nombreux observateurs, la réponse à ce défi pourrait largement déterminer la trajectoire économique du pays dans les années à venir.
L'emploi reste l'une des principales préoccupations de la population en République du Congo. Selon une enquête menée par Afrobarometa, le chômage est considéré comme le problème le plus important auquel le gouvernement devrait s'attaquer. Les chiffres sont parlants. Environ 31% des Congolais déclarent être sans emploi et en rechercher activement un. La situation est encore plus préoccupante chez les jeunes. Chez les 18 à 35 ans, le taux de chômage atteint environ 41%. Dans la capitale Brazzaville, comme dans d'autres grandes villes du pays, de nombreux jeunes diplômés peinent à trouver un travail. Beaucoup se tournent alors vers le secteur informel qui représente une grande partie de l'activité économique. Quand je lis la loi de finances 2019, nous étions à 62 000 et quelques fonctionnaires. Je crois que nous sommes passés entre 2019 à 2024, nous sommes passés à près de 75-80 000 fonctionnaires. Donc nous ne sommes même pas encore à 100 000 fonctionnaires. Pourtant, l'économie congolaise repose en grande partie sur le pétrole, un secteur qui génère des revenus importants, mais très peu d'emplois directs. Selon une étude de la Banque africaine de développement, la croissance économique du pays ne s'est pas accompagnée d'une création suffisante d'emplois. Autre défi, l'urbanisation rapide. Chaque année, de nombreux habitants quittent les zones rurales pour chercher du travail dans les villes. Cette migration accentue la pression sur un marché du travail déjà saturé. Face à cette situation, la majorité des Congolais se montrent critiques. Quand on prend le pourcentage, entre 6 millions d'habitants et 80 000 fonctionnaires, chaque jour, la situation sur le terrain nous démontre que si on ne fait pas attention, c'est un feu qui se construit petit à petit. Toujours selon Afrobarometa, près de 95% des citoyens jugent négativement les efforts du gouvernement en matière de création d'emplois. Pour les experts, plusieurs solutions sont possibles. Diversifier l'économie, renforcer la formation professionnelle et encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes. Situé dans le département de la Sanga au nord du Congo-Brazzaville, le parc national de Noabalé Ndoki est l'un des sites naturels les plus emblématiques de la région. S'étendant sur près de 4000 km² de forêt tropicale, ce vaste espace parmi les mieux préservés du bassin du Congo habite une vie animale et végétale d'une richesse exceptionnelle dont les éléphants de forêt, les gorilles et de nombreuses espèces rares. Pour les communautés locales, ce parc dépasse le simple statut d'aire protégée et constitue un patrimoine vivant profondément ancré dans leur histoire et leurs traditions. Protéger leur biodiversité, qui est l'une des plus élevées de la planète, et enfin, préserver leurs valeurs socio-culturelles, économiques, en particulier pour les pays et les populations vivant autour et dans les forêts. Au-delà de la richesse de sa faune et de sa flore, le parc national de Noabalé Ndoki participe également au développement du tourisme écologique dans la région. Des chercheurs, des touristes et des passionnés de nature viennent découvrir cet environnement premier en la protection de cet écosystème unique. Notre potentiel forestier va désormais être valorisé à travers la vente des crédits biodiversité, crédits carbone, les paiements pour services environnementaux et les compensations basées sur les initiatives telles que d'aide contre nature ou solutions fondées sur la nature. Un véritable trésor naturel du département de la Sanga, le parc national de Noabalé Ndoki illustre l'équilibre entre conservation de la nature et valorisation du patrimoine régional. Une destination emblématique qui rappelle toute la richesse écologique et culturelle du nord du Congo. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2026 au Congo. Retrouvez cette édition sur MyAfrica 24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.